Hello la team, bonjour à tous. Donc voilà, de retour de la Tunisie, un voyage exceptionnel avec Elisa, un petit séjour sur Nefza, une course fantastique, la course Chitana. D'ailleurs, je remercie le directeur Aldine Romdani et je remercie aussi Amin Saidi et Adel. Adel, c'est le directeur technique pour ce magnifique parcours, pour cette belle course. C'était une course exceptionnelle sous la chaleur tunisienne. Et c'est pas que la chaleur tunisienne, c'est aussi l'accueil. C'est une accueil chaleureuse. Je vais revenir un petit peu sur le parcours de la course, mais tout d'abord, on atterrit à Tunis. Donc je suis parti le jeudi. Jeudi, la course était le samedi. Donc on arrive jeudi à l'aéroport de Tunis. Bon, je vous laisse imaginer l'accueil. On vous accueille avec votre petit nom. Ça, c'est super génial. Notre chauffeur nous attend pour nous ramener à l'hôtel. Donc, moi, je suis arrivé de Lyon. Jeudi, j'étais tout seul. J'attendais Elisa. Elisa, elle n'arrivait que le vendredi matin. Donc, j'ai pu la retrouver au petit déjeuner à l'hôtel Golden Tulip, un super hôtel dans le quartier de Gare Mart, un petit peu en hauteur de Tunis. Ça, c'est génial. Du coup, voilà, j'ai pu retrouver Elisa au petit déjeuner vendredi matin. J'ai retrouvé Yacine. Ouais. Oh oui, je suis pas toute seule. Enfin Ouais, arrivé. c'est clair. Enfin arrivé. Vive Tunisien. C'est clair. Ouais, les petits déj, hein. Déj, il y a beaucoup trop de choix partout, partout, partout. C'est une dinguerie à chaque fois. Dès que je suis en Tunisie, les petits déj, c'est même plus des petits déj. Ça, c'est exceptionnel parce que je l'attendais vraiment, Elisa, notre petite Elisa, notre magnifique coureuse, elle est fantastique. Du coup, voilà, on a pris le petit déjeuner ensemble et puis là, l'aventure commence. Notre chauffeur et notre guide, Lashad, ils viennent nous récupérer à l'hôtel Golden Tulip. Et direction la région Béja, le gouvernorat de Béja, c'est une région fantastique. Donc voilà, on prend la route et là on arrive dans une petite ville qui s'appelle Testour. Donc on fait une petite pause entre Tunis et Nefza dans la ville de Testour, une petite ville à l'âme andalouse. Ça c'est vraiment extraordinaire. C'est un musée cette ville. On a eu l'occasion de faire de la tyrolienne. Donc à Testour tyrolienne, c'est un petit peu en hauteur de Testour. Et là, vous croyez vraiment dans un petit village au Sénégal, c'est ce que je disais, c'est tout ancré dans la nature. Il y a des petites huttes fabriquées avec des matériaux recyclables. Et ça, c'est génial. Et là, vous avez une vue fantastique sur Testour, sur un paysage vraiment formidable. Vous sentez la chaleur, vous sentez la nature, et là, vous êtes ailleurs, quoi. Vous êtes vraiment dépaysé. Et là, on se fait notre petite tyrolienne, on a bien rigolé. Donc ça, c'est bien parce que ceux qui veulent partir avec leurs enfants, vous pouvez faire cette activité sur Testour, c'est magnifique. Et l'accueil, elle est vraiment superbe. Vous pouvez même faire des cours de cuisine là-bas. Donc ça, c'est fantastique. Et puis après notre aventure tyrolienne, on est reparti dans la ville de Testour parce que tout ça, ça donne faim. Et là, on a mangé des petits fricassés là-bas dans la ville de Testour. C'était vraiment magnifique. Moi, bien pimenté, bien sûr, avec de la harissa. Elisa, pas trop, non? Du coup, voilà. Et puis ensuite, pour pas être dépaysés, les Français, les Suisses, vous qui aimez le fromage, figurez-vous qu'on a fait une dégustation de fromage parce que Testour, c'est aussi la ville du fromage. J'étais même étonné de toutes sortes de fromages qu'il y avait. Donc ça, c'était une belle surprise. On remercie notre guide Lashat pour cette dégustation. Et puis là, on a repris la route dans le village pour aller au village de la course à Nefza. On a pu rencontrer l'organisation, on a pu rencontrer Aldine, ça c'est super. Les bénévoles, je remercie d'ailleurs Amira et Emna pour leur accueil à la récupération des dossards. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est aussi on a fait la rencontre des locaux. Donc voilà, les locaux, c'est tous les villageois qui travaillent de l'agriculture, c'est des coopératives qui vendent leurs produits. Donc on a pu acheter un petit peu leurs produits qu'il y avait sur place, de l'huile essentielle, de l'huile d'ortie. Ça, c'est une dédicace à Amira. Donc ça, c'était génial. J'ai fait le plein et c'est des produits super. Du coup, voilà, on a pu rencontrer aussi quelques coureurs, quelques amis.
L'ambiance, elle était fantastique. Je vous laisse imaginer la chaleur des Tunisiens. Et puis là, on est parti sur Tabarka. Donc voilà, on a fait notre nuit à Tabarka, à notre mairie là-bas. C'était super génial, visite de Tabarka. Un coucher du soleil sur le fort, c'était magnifique. Et puis le lendemain, commencement de la course, le samedi. Donc une course fantastique, il y a 3 formats, le 110, le 60 et le 30. Avec Elisa, on est parti sur le 30. C'était une question aussi de timing. Et le parcours, il est juste exceptionnel pour les trailers. Les trailers français qui veulent aller courir en Tunisie, je vous conseille d'y aller, c'est magnifique. Le parcours est très technique, et, il est très caillouteux. On passe même dans des chemins de fer, ils nous ont pris un peu pour des trains, mais on était rapide comme un TGV sur cette ligne de chemin de fer. Et ça, c'était génial. Et la chaleur, eh ben, fantastique. Moi, je partais pour faire un temps, mais finalement, Chitana m'a pris. Je me suis retrouvé vite en montée en température et du coup, ça m'a ralenti. J'ai fait une petite chute aussi. Mais bon, je finis quand même très très bien, 28e au classement général. Donc ça, pour moi, c'est exceptionnel. Et puis voilà, on arrive à l'arrivée. On vous met la magnifique médaille. Magnifique médaille, ça c'est génial. Tout le monde vient vous féliciter. On parle avec les coureurs étrangers. Et on remercie tout le monde, ça c'est super. Et puis voilà, et puis on retourne sur Tunis. Arrivé à Tunis, et ben là c'est quartier libre. On se repose à l'hôtel Africa. C'est en plein centre-ville de Tunis. On se fait notre petite visite avec Elisa. Je l'emmène à la Médina de Tunis boire un bon thé. Ensuite, on se retourne à l'hôtel, dîner, dessert à volonté parce qu'on a bien mérité. On se dit au revoir avec Elisa parce qu'elle doit prendre son vol très tôt le lendemain matin. Et puis voilà, notre aventure finit là, on se sépare, on rentre chacun notre tour en France avec plein de souvenirs. Et voilà, et ça restera gravé dans notre tête, cette ambiance. Et on se dit rendez-vous à l'année prochaine. Allez-y, en couple, en famille, en solo. Je vous conseille d'y aller. Si vous avez besoin de conseils ou d'infos, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous donne rendez-vous en 2026. On part tous ensemble à Chitana. Merci à tous et merci à l'organisation.